Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien j'avais dans le cœur de vous partager sur les anges. Vous savez que dans le psaume 34,8, il est écrit: L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors avant de vous livrer mon témoignage personnel, je voulais vous partager ce que Sainte Faustine a vécu avec les anges. Elle voyait les anges. Elle voyait son ange gardien qui l'accompagnait quand elle sortait faire une course en ville. Elle voyait l'ange gardien au-dessus de chaque église devant laquelle elle passait. Et puis elle fait la description d'un séraphin qui vient lui apporter l'Eucharistie alors qu'elle est hospitalisée, très malade. Voilà, donc voilà, Sainte Faustine voyait les anges. Et on pourrait penser que voir des anges, c'est normal chez les mystiques, chez les saints, etc. Mais pour autant, les anges nous accompagnent, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous accompagner sur notre chemin de foi. Et il n'est pas anodin, il n'est pas, je dirais, exceptionnel plus exactement, de voir aussi les anges. À 2 reprises, ça m'a été donné. Une fois, j'étais à l'Eucharistie et au moment de la prière eucharistique, il y avait les prêtres qui entouraient l'autel et à un moment donné, j'ai clairement vu, ça a été rapide évidemment, mais un ange entre 2 prêtres qui étaient là. Et puis une autre fois, pour vous montrer que ce verset des psaumes, du psaume 34, verset 8, est bien réel, je vous le redis quand même, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Eh bien, nous étions avec mon mari, on rentrait un soir, on était en Seine-et-Marne sur une route qui traversait les bois et une route toute droite et avec une ligne blanche cependant, et vient derrière nous une camionnette à toute vitesse et qui nous double et se rabat brutalement devant nous. Bon, jusque-là, pas trop de problème, mais malgré tout, il était clair que cette façon de conduire n'était pas bonne et n'était pas prudente. Et puis, donc, on continue notre route et un peu plus loin, alors que nous arrivions quelques centaines de mètres plus loin à un rond-point, nous voyons la camionnette à nouveau faire doubler et en face, alors qu'en face arrivait une voiture qui sortait du rond-point. Et là, donc la camionnette s'était rabattue, sauf que la voiture s'était déportée pour l'éviter et arrivait droit sur nous. Et donc, je vois cette voiture qui arrive droit sur nous et d'un seul coup, la conductrice braque, donc elle passe, elle donc ne nous touche pas et va dans le bois, rentre dans le fossé, etc. Et quand je l'ai vue s'approcher, clairement, j'ai vu dans le passager avec un jeune homme blond, voilà, enfin avec les cheveux frisés et tout. Et puis donc nous, on se gare précipitamment sur le bas-côté pour porter secours à cette femme au volant. Donc la voiture avait été renversée, bon. Et nous la voyons sortir de sa voiture et venir à nous. Et je lui est parfaitement indemne. Et je lui demande: mais le jeune homme qui était assis à côté de vous, comment va-t-il? Et elle me répond: mais non, mais j'étais toute seule dans la voiture. Voilà. Eh bien, clairement, pour moi, ce jour-là, j'ai compris, mais ça a été clair, j'ai compris qu'il y avait un ange qui était à côté de cette femme, qui a guidé cette voiture, qui nous a épargné un accident qui aurait pu être très grave. Voilà les amis, eh bien, en conclusion, je vous invite à prier votre ange gardien et à regarder aussi dans la Bible tout ce qui est dit. Les anges, ils sont présents dans l'histoire d'Israël, hein. C'est bien un ange qui a rencontré Zacharie pour lui annoncer que sa femme Élisabeth allait être enceinte. C'est bien un ange qui est venu voir la Vierge Marie. Voilà, les anges sont présents. Les anges sont présents aussi dans l'Ancien Testament. Alors, plongez-vous dans la Bible, découvrez les anges et puis priez votre ange gardien. Soyez bénis et à bientôt!